Hello hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème de la manifestation. Ce que vous manifestez, qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous. Alors, je ne travaille pas sur le concept de manifestation de manière générale, mais vous savez qu'on est aux commandes de sa vie et que les énergies qui sont sur vous vont manifester quelque chose dans la matière. Donc, c'est ce que j'ai étudié au travers de ce tirage. Alors pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire cette vidéo? Tout simplement parce que dans ce concept de manifestation, souvent, on ne voit justement pas les choses se manifester, que vous vous êtes peut-être posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça ne se manifestait pas pour vous. Donc il y a bien des choses qui se manifestent maintenant. L'idée, c'est de savoir surfer sur les énergies, de les comprendre et de les prendre dans le bon sens et non pas de les prendre dans le mauvais. Ce tirage va donc vous aider à comprendre ce qu'il se manifeste et donc à continuer à manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Pour réaliser ce tirage en 3 groupes de cartes, j'ai utilisé l'oracle Tree of Life que vous connaissez peut-être et qui nous parle de la Kabbale. Et puis pour le tarot, j'ai donc le très joli tarot mystique, magnifique, que tout le monde connaît maintenant, qu'on ne présente plus. Dans ce tirage, il y aura donc des oracles. Ensuite, je vais avoir le petit, le normand, le tarot, et ensuite en bonus vous avez un tirage sentimental. Merci les amis. Je suis Marilyn, la brise vagabonde, je suis ravie de vous accueillir. Sur cette chaîne, vous allez trouver des tirages à caractère ésotérique ou orientés sur le travail sur soi. C'est ma mission de vous aider à contrer vos obstacles, à les dépasser pour avancer vers votre lumière. J'espère que ce nouveau tirage vous apportera de nouvelles compréhensions. À la fin de la vidéo, je vous invite à voir un autre tirage si vous le souhaitez, pour vous aider à avancer sur la réalisation de vos rêves. Vous pourrez cliquer sur l'image de fin. C'est parti les amis, le tirage en 3 groupes de cartes. Voilà donc nos 3 groupes de cartes les amis. Je suis aussi impatiente que vous de découvrir ce que les oracles et les tarots, enfin le tarot et le petit le normand vont vous donner. Je vous rappelle que on va chercher à savoir ce que vous manifestez ou ce qui se manifeste pour vous et surtout pourquoi. Et donc ça c'est le petit le normand et le tarot qui vont me le donner. Et donc l'objectif, c'est de vous aider à surfer sur les énergies plutôt que de les prendre comme des vents contraires. Donc ça nous permet d'accueillir les choses. Ce tirage vous permettra d'accueillir beaucoup mieux les énergies. Donc nous avons le 14e chemin avec l'impératrice pour le choix numéro 1. Je vous montre ça correctement. Voilà. Pour le choix numéro 2, on a Malkout avec le royaume. Et pour le choix numéro 3, on a chez Z avec Mercy qui nous parle d'indulgence, de miséricorde, et donc de bonté, et du fait de pardonner les erreurs des autres. Voilà les amis, donc je vous laisse cliquer sous la vidéo choix 1, choix 2, choix 3 et on se retrouve tout de suite. Merci. Choix numéro 1, nous avons donc l'impératrice qui nous parle de dynamique créative, du fait de se nourrir et de fertilité. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette impératrice, étant donné qu'on travaille sur un oracle qui nous rattache à la Kabbale, elle fait le lien, en fait c'est le chemin 14 qui fait le lien entre Bina et Chokma. Et l'idée, c'est que ça veut dire que vous avez un lien très fort entre le masculin et le féminin sacré, divin, que certainement vous avez réuni les deux, ou vous êtes en train de réunir les deux, puisque c'est ce qui se manifeste. Donc cette semaine, il peut y avoir autant, vous pouvez vous sentir aussi féminine que masculine, ou aussi féminin que masculin. Il faut bien comprendre que la création vient à cet endroit-là, c'est-à-dire la création vient de l'association du masculin et du féminin. Donc c'est forcément, ici on a le ventre d'une femme enceinte, c'est forcément quelque chose de porteur. Donc vous allez voir que dans vos énergies, vous êtes capable de vous retrousser les manches en gros, mais comme un homme, mais vous avez aussi envie d'être sensible, intuitif, féminine, voilà, tout ça, ça va de pair dans cette carte et donc c'est très porteur
pour initier des projets. Cette carte, elle peut également vous dire que si vous voulez, à cet endroit-là, il y a une période de gestation. Il faut bien le comprendre. Donc, il est possible que cette semaine, vous ayez besoin de temps calme. Vous voyez, quand la femme est enceinte ici, bien sûr, le bébé n'arrive pas du jour au lendemain. Et elle a besoin de prendre le temps de porter son enfant, en fait. Et même si elle ne conscientise pas ce qu'il se passe, enfin, bien sûr que quand on est enceinte, on conscientise, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de processus de création consciente, c'est-à-dire que le corps va agir de lui-même. Eh bien, il se passe bien une évolution avec le petit choupitou qui pousse à l'intérieur. Et donc, c'est exactement ce qui peut se produire pour vous en ce moment, ce que vous êtes en train de manifester, c'est-à-dire que vous, de l'extérieur, vous savez que vous avez un projet et qu'il y a quelque chose qui avance. Maintenant, vous êtes peut-être sur une période un petit peu calme en ce moment, mais on se prépare à quelque chose. On n'est pas encore dans dans l'aboutissement. Donc, on va voir ce qu'on vous dit d'autre, mais ça veut déjà dire que cette semaine ou en ce moment, ce que vous manifestez, c'est surtout une gestation en fait. Individuality, le fait de se recentrer sur son propre individu. On a quand même des papillons plein la carte qui nous parlent évidemment de transformation. Hein, voilà. Alors ensuite, blessure émotionnelle. Je me libère de mes blessures émotionnelles et je m'aime comme je suis. Très bien. Je regarde parce qu'on a un parapluie où il pleut sous le parapluie. Ah. Ce qui veut bien dire que vous passez d'une étape, ce que vous êtes en train de manifester, c'est avant cette gestation-là, en fait, vous autogénériez, je vais y arriver, vous autogénériez votre chagrin. Parce que vous voyez, elle se protège, mais en fait, sous le parapluie, il pleut. Alors ça peut nous parler de réaction, je vais dire un mot qui fait peur, mais c'est quand même la vérité, une réaction de l'ego, une réaction égotique. Attention, ça n'est pas une réaction égoïste, rien à voir. C'est une réaction de l'ego qui qui essaye de vous faire croire qu'il vous protège, et au lieu de vous protéger, finalement, il vous mettait en posture finalement, il pleut plus sous le parapluie qu'ailleurs, regardez. Donc, voyez ce que ça veut dire. Donc, en fait, je pense que la peur, l'ego, etc., les blessures émotionnelles vous ont jusque-là empêché, en fait, de vraiment d'être dans votre plein rayonnement. Et ce que vous êtes en train de manifester, c'est de comprendre que sous votre parapluie, là, il pleut. Et donc, tant qu'il pleut sous le parapluie, on n'est pas forcément super bien, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a quoi? Oh, fuck, hein, très bien. Je sentais qu'elle allait sortir cette carte. Alors ensuite, ici, on a le taureau. Ok. On a l'accomplissement avec encore une notion de maternité. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des projets de maternité, forcément en ce moment, mais cette carte ici, c'est une carte de vie antérieure. Donc on va en parler un peu différemment. Cycles. Ah, mais j'ai deux cartes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai deux cartes de... écoutez, c'est que c'est comme ça, hein, de ce jeu. Cycle, très bien. Soulager son anxiété, ok. Mais j'ai aussi deux cartes. Oh, c'est fou ça. Le jade, jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique, le lâcher prise. Alors attendez, on va faire de la place puisqu'on a un peu plus de cartes que prévu. Donc on en a une autre ici avec l'amazonite. Vous voyez, les tons sur lesquels on est sur des bleus verts. Vraiment. Alors l'amazonite, accepter mon passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle, ouverture. Donc évidemment, c'est deux pierres, donc le jade néphrite et l'amazonite peuvent vous aider à accueillir encore mieux les choses en ce moment. Et wisdom, la sagesse avec encore beaucoup de bleu. Donc si on résume ce qu'on a ici sur votre tirage, on voit que il y a quelque chose, Aufak veut nous dire qu'il y a quelque chose que vous envoyez balader. Et à mon avis, ce que vous envoyez balader, c'est typiquement justement le fait, ce sont vos blessures émotionnelles et le fait de vous mettre toujours en mode de protection
par rapport à, ben, par rapport à la vie en fait. Il y a une évolution, il y a un changement de cycle. Alors il faudrait regarder à quel moment vous regardez cette vidéo et où est la lune au moment où voilà, vous pouvez avoir des messages complémentaires. L'accomplissement ici, les vies antérieures ici, ça ne veut nous dire que dans une vie antérieure, vous avez forcément un petit peu sacrifié vos énergies pour des enfants. Parce que vous voyez ici, il y a l'aide que vous avez apportée à une petite main, ici, il y a des enfants. Des enfants qui, très certainement, devaient être en difficulté. Et vous avez cette âme, en fait, hein, d'impératrice, de maman, de prendre soin des autres, même si vous êtes un homme, hein, peu importe, d'être assez maternant. Mais je pense que vous avez beaucoup sacrifié de choses dans une vie antérieure pour pouvoir aider des enfants. Aujourd'hui, ce qui est en train de se manifester, donc ça peut remonter, donc vous pouvez avoir des manifestations au travers de vos relations avec les enfants en ce moment. Là, vous êtes vraiment en train d'envoyer balader quelque chose pour aller vers de nouveaux horizons et pour pouvoir penser davantage à vous. Parce qu'ici, il y a quand même cette notion de sacrifice. Je pense qu'avec la sagesse, ici, vous faites la part des choses. C'est-à-dire que vous remettez les choses dans leur contexte. Peut-être que effectivement les enfants qui sont autour de vous ont besoin de vous, ou que vous avez travaillé avec des enfants, ou que c'est, je ne sais pas, vous avez sans doute apporté votre aide à des enfants, mais peut-être que maintenant, ça n'est plus forcément votre objectif principal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous êtes parent, bah, évidemment que vous n'allez pas arrêter d'être parent parce que je vous dis que vous allez penser à vous, hein. Bien sûr que non, mais il y a quand même quelque chose comme ça. On voit que vous avez beaucoup de... Vous reprenez un grand pouvoir ici, une force, une détermination avec le taureau. Alors, je pense que vous avez eu un cycle anxiogène, lié sans doute au fait de pouvoir aider des enfants ou vos enfants. Ça peut être un peu spécifique, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a un changement de cycle et que, vous voyez, on vous dit soulager son anxiété. Donc, je pense qu'il y a des personnes ici, soit qui ont une anxiété par rapport à la maternité, soit qui ont des enfants et qui s'inquiètent, en fait, du bien-être de leurs enfants. Et du coup, ça a dû générer quelque chose de bloquant, en fait, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'aller vers quelque chose qui... plutôt que d'être dans l'accueil de ce que vous étiez ou dans l'accueil de ce que la vie vous envoyait, je pense que ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est que vous soyez bien et que vous allez pouvoir, du coup, laisser tomber une anxiété et davantage vous connecter à vous-même et surtout lâcher prise. On vous dit, je laisse aller mes émotions stockées et non digérées, je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Alors, il se peut aussi que dans votre relation avec vos enfants, en fait, vous soyez davantage dans l'accueil de ce qu'ils sont aussi. Parce que une fois que vous n'êtes plus inquiet ou inquiète, vous allez vous dire, bon voilà, peut-être que mon fils ou ma fille ne fait pas forcément ci ou ça. Ben, c'est pas grave, en fait, je vais faire confiance à la vie, j'accueille. Je pense que vous n'avez plus envie de passer toute votre énergie sur ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça vous vient d'une vie antérieure et que maintenant, vous passez à autre chose. Vous avez une ouverture. Il y a plusieurs cartes qui vous disent que vous passez à autre chose, hein. Il y a l'ouverture ici, il y a les changements de cycle, il y a quand même ce projet de maternité, enfin, maternité au sens large, bien sûr, et préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, vous êtes vraiment devant une nouvelle porte, en fait, je pense, hein. C'est tout à fait ça. Donc, ici, je reprends, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Donc, peut-être que en ce moment, ce que vous manifestez, ce sont une remontée d'énergie pas forcément confortable, hein, il faut être honnête, par rapport à votre passé, de manière à pouvoir justement les laisser de côté et les transmuter et dire non, je ne vais pas encore ruminer ces trucs, je ne vais pas encore me bloquer, m'interdire d'avancer sur mes projets.
sous prétexte que j'ai eu un problème, voilà, qu'il y a eu un frein en fait. Alors, sachant que ce frein peut être ça, d'accord? L'origine, je pense, de votre frein, c'est cette question de sacrifier quelque chose ou de vous priver de quelque chose pour pouvoir soit aider des enfants. Alors, ça peut être des vies antérieures avec un renoncement d'une manière ou d'une autre à quelque chose, à un projet, parce que vous aviez des enfants, ou pour pouvoir aider des enfants, enfin, ça peut être divers et variés. Enfin, voilà ce qu'on a sur votre tirage, voilà. Donc, on voit, sagesse ici nous parle d'un cap de maturité que vous passez. Vous voyez, j'observe, voilà, moi j'ai 50 ans, hein, donc je vois des phases dans mon rôle de femme, mais aussi bien sûr de maman, etc. Et j'observe des paliers. Vous voyez ce que je veux dire? On porte progressivement un autre regard sur notre relation à nos parents, à nos enfants. Enfin voilà. Et donc là, on a vraiment l'impression que c'est comme si vous franchissiez un autre palier. Alors il y a peut-être des personnes ici qui vont se retrouver mamies. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont prêtes à accueillir un enfant dans leur famille par voilà, en devenant grand-mère ou grand-père, ou simplement vous abordez un nouveau cycle de relation avec vos enfants parce que bah, ça y est, je sais pas moi, l'année prochaine, votre enfant il rentre au CP ou ça y est, il va aller chez nounou, ou, ça peut être ça. Et si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être par rapport à votre propre enfance que vous revivez des choses dans vos relations à des enfants qui sont autour de vous, ou votre relation aussi bien sûr avec vos parents, forcément. Voilà les amis, alors on va prendre le petit Lenormand, je vais tirer les cartes et les retourner progressivement avec vous. J'ai pris le Ferry Lenormand que j'aime beaucoup et que tout le monde connaît mais qui est quand même bien sympathique. Voilà, à tout de suite les amis. Voilà, donc on va regarder les influences passées, le présent et puis bien sûr ce qui arrive sur l'avenir. Et donc là, je pense qu'on aura des explications sur pourquoi est-ce que vous manifestez ça en ce moment. Enfin, ce que vous manifestez en ce moment, c'est-à-dire cette impératrice. Ici, on voit qu'on vous amène progressivement vers une élévation, une réussite, ça peut être ça. Et c'est aussi le fait de prendre du recul et d'être dans le lâcher prise. En fait, avec la tour, on prend de la hauteur, on regarde les choses différemment. Donc, évidemment, quand on arrive à se sortir euh, de la tête du... Vous savez, des fois, on a la tête dans le guidon et on voit pas où on va. Et ben, en fait, on a vraiment l'impression ici que vous avez une vue... à 360 degrés, enfin c'est en cours, hein, c'est pas dans le tirage, mais c'est quelque chose qui vous arrive, où vous allez pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale de ce que vous avez à faire, de vos projets, enfin voilà, on y va. L'énergie centrale, c'est quoi? Ouh, ben voilà, alors vision, tout à fait. Le soleil vous amène vers, bien sûr, de la joie. Donc, peut-être que cette semaine ou en ce moment, vous manifestez pas mal de joie et d'énergie créative. C'est une énergie yang, hein, le soleil. Mais bien sûr, ça nous rattache aussi à la vérité, au fait de voir clair. Voilà. Alors, on va attendre de voir les cartes que j'ai autour. Bien sûr, ça va dépendre de ce que j'ai autour. L'énergie qui surplombe votre tirage, voilà. Donc, on est sur des projets ou sur du professionnel. Ça peut nous parler... dans le passé, d'un petit peu de méfiance aussi, ou de quelque chose sur le plan professionnel. On va voir si j'ai d'autres cartes qui nous appellent vers la méfiance, on en reparlera. Voilà, donc ici, il y a une question de travail, de pro, de projet, d'évolution, enfin voilà, c'est vraiment ça. Ici, le livre, ok, donc dans ce petit Lenormand, on observe que le livre est fermé. Donc je pense que dans le passé, il y a des connaissances qui n'étaient pas accessibles. Voyons voir ce qu'on a là. Voilà, donc... En fait, je ne sais pas encore vraiment ce que vous manifestez en dehors du fait d'être en évolution sur votre projet en ce moment, mais visiblement, la cause pour laquelle vous en êtes là, la raison pour laquelle vous en êtes là, pardon, c'est que dans le passé, en fait, vous avez... Là, il y a des savoirs qui étaient verrouillés, des savoirs professionnels qui étaient verrouillés, et ça a été verrouillé pour une question de manque. Alors, quoi je ne sais pas. Peut-être que... Donc, je peux vous parler là d'un passé... comment?
dans cette vie, mais ça peut être aussi un passé dans une vie antérieure. Donc vous aviez cette notion d'avoir beaucoup donné pour les enfants, peut-être que du coup vous êtes retrouvé dans la misère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que plutôt que d'aller développer des projets professionnels dans le passé et de gagner votre vie ou de quelque chose comme ça, vous avez eu des difficultés financières. On voit aussi que voilà, vos compétences, vos savoirs sont comme verrouillés. Donc, à mon avis, ce que vous allez manifester, c'est que ce livre, il va bien finir par s'ouvrir. C'est-à-dire que vous allez comprendre, en fait, la clé. J'attends de voir le tirage, mais je pense que vous allez comprendre la clé de ces savoirs, où est la clé, et comprendre ce que vous avez à comprendre par rapport au manque. La clé, elle est peut-être dans le manque. On va voir ce qu'on a d'autre. Ici, vous avez, voilà, donc voilà, vous voyez, ici, on arrive, on va demander, pardon, on va demander, est-ce qu'ici, on a éventuellement des grandes rentrées d'argent, ou est-ce que c'est prématuré? Est-ce qu'on peut avoir des grandes rentrées d'argent? Oui, parce que l'ours peut nous parler, bien sûr, de nous protéger. Donc, le fait d'être protégé ou de se protéger, peut-être que vous vous êtes protégé de votre propre réussite, hein, surtout avec votre petit parapluie, là, tout à l'heure, hein, il pleuvait sous votre parapluie, hein, donc peut-être que vous vous êtes surprotégé, mais c'est surtout qu'ici, il peut y avoir un grand succès, en fait, ici, avec le soleil. Et là, on a, voilà. Donc, vous voyez, là, ce que vous êtes en train de manifester, c'est vraiment une guérison, avec un grand succès par rapport à cette guérison. Donc, vous êtes en train de guérir quelque chose qui a bloqué vos savoirs et vos compétences sur le plan professionnel et qui a généré un manque. Voilà. Ici, bien sûr, l'arbre nous parle toujours de guérison, peut-être même de guérisseur, c'est-à-dire que dans vos compétences, certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui ont des aptitudes par rapport aux plantes, pour donner des soins, pour aider les autres, ça pourrait être ça, d'accord? Pas forcément, mais ça peut. Ensuite, ici, vers quoi vous allez? Donc, le bouquet, ok. Ensuite, le cercueil et les nuages. Alors, je pense que il y a progressivement des éclaircissements qui vous arrivent. Ici, est-ce que les personnes... Parce que si vous voulez, ça peut être l'énergie de mort et de renaissance, de renouveau. D'accord? Donc, à voir si vraiment on nous parle... Est-ce qu'on nous parle ici d'un renouveau? De quelque chose qui meurt et qui renaît? Tout à fait, d'accord. Et ça, c'est lié à la joie. Donc... Peut-être que, bon, on voit quand même que, si vous voulez, cet éclaircissement, il va vous prendre un petit peu de temps, d'accord? Il peut y avoir encore des confusions, vous vous doutez bien que ça ne va pas venir du jour au lendemain, c'est pas baguette magique, ça y est, je récupère des savoirs, et puis, voilà, c'est bon, maintenant je sais faire, quoi, hein, voilà. C'est pas le monde des bisounours, c'est abracadabra, frouche-tri, frouche-tran, ça marche pas, alors on y va, donc... la joie, en fait, ici, a l'air de revenir et de vous aider, en fait, à repartir, à régénérer quelque chose, à évacuer la confusion pour aller vers une élévation. Donc, il est important de travailler cette joie. Il peut y avoir aussi, bien sûr, ici, une invitation. Ça peut être ça aussi, le bouquet. Donc, peut-être que vous allez être confronté à une invitation, je ne sais pas. Alors... il peut y avoir aussi, c'est pas vraiment en rapport avec votre tirage, mais c'est la même, c'est dans l'énergie, donc je peux vous en parler. Peut-être qu'il va y avoir une invitation qui est annulée, en fait. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était prévu, et puis finalement, c'est annulé, et il y a une sorte de confusion. Bon, je ne sais pas si c'est très pertinent de vous apporter ça. Qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient? Les souris, la guérison et les nuages. Très bien. Donc, en fait, on voit que dans votre inconscient, vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose ici par rapport au manque. C'est pas encore totalement clair, ok? Mais voilà, vous avez quand même, faut pas l'oublier, le soleil en plein milieu du tirage. Donc, s'il est au milieu du tirage, il peut pas être là. Enfin, hein, il faut être cohérent. Ça peut nous dire que, voilà, ça vous permet de vous poser des questions, d'évacuer les doutes progressivement. Enfin, voilà, il y a un processus
Je n'ai pas la montagne. Les montagnes nous montrent un blocage. Ici, non. Le nuage, justement, nous... Alors, je sais, ici, il y a une montagne, hein, mais ce sont les nuages. Donc, si vous voulez, les nuages nous montrent quand même que les choses s'éclaircissent progressivement. Voilà, les amis. Donc, on va prendre le tarot pour avoir davantage d'informations. À tout de suite. Voilà, donc l'énergie centrale sur ce tirage est la force. Avant que j'oublie, j'ai fait un short avec ces cartes très récemment. Je vous mettrai, si j'y pense, le lien sous la vidéo. Parce qu'il y a des cartes communes, donc je pense qu'il y a un message commun. Voilà, petit short d'une minute en complément. Donc, ici, la force nous parle, bien sûr, de reprendre son plein pouvoir, de maîtriser ses passions, de les écouter, de savoir utiliser sa force intérieure pour la mettre au service de quelque chose. Construire peut-être une stabilité. Ce qu'on voit dans votre passé ou dans les causes qui ont fait qu'aujourd'hui vous manifestez quelque chose, c'est qu'on voit que vous êtes sans doute partagé, ou vous avez été partagé entre une reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a du charisme, qui a de l'assertivité, que vous êtes sans doute en train de développer et de redévelopper, et puis bien sûr la reine de denier qui nous rattache à cette carte à nouveau, hein, vous voyez, elle est restée d'ailleurs sur le dessus du tirage, à cette carte d'accomplissement où vous avez voulu prendre soin des autres, d'accord? Alors, je ne vous dis pas que vous allez arrêter de prendre soin des autres, mais réorienter un petit peu les choses, ça c'est possible. Ici, on voit que vous accordez beaucoup plus de temps avec le pape à votre spiritualité, vous vous ouvrez à une conscience autre, vous vous reconnectez à vous-même et à votre force. Alors bien sûr, pour faire ça, bah, ça vous coûte en fait. On voit bien ici, regardez bien la carte, on voit bien ici que les blessures ressortent. Donc le 9 de bâton, ça vous demande de faire un certain effort pour pouvoir aller travailler sur vous-même. De toute façon, ici, vous avez une carte d'introspection. Pour aller travailler sur vous-même, vous reconnecter à votre authenticité, à votre moi spirituel, à votre vraie force, à votre vraie nature. Et bien sûr, ce ne sont pas des choses qui sont forcément confortables, mais peu importe, en fait, visiblement, vous y arrivez très bien. Et donc ici, ça vous confronte justement à cette énergie du manque, voilà, qu'on avait déjà tout à l'heure avec le petit Lenormand, avec les souris. Donc l'énergie du manque va remonter, mais comprenez bien que au moment où l'énergie du manque remonte et que vous êtes dans le manque le plus important, vous êtes aussi dans la quintessence de vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous réduisiez à l'essentiel, de quoi vous avez réellement besoin. Et vous allez voir que finalement, vos besoins primaires, les plus importants, ne sont pas forcément ceux que vous avez cru qui vous manquaient au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va vous aider à transmuter l'énergie du manque. Ici, vous avez une carte d'acceptation. Donc on vous encourage à accepter les difficultés, à accepter votre manque. Je peux vous dire, parce que je le vis, que je l'ai vécu, que ça a été la clé, ça vibre très très fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris qu'on me faisait vivre mon manque pour me faire bouillir dans la marmite et que je sorte la quintessence de moi-même, c'est-à-dire que je mette mes tripes sur la table, et bien là, du coup, effectivement, l'énergie est remontée. Comprenez-le bien. Donc voilà. Donc ici, forcément, quand je vous parle de mettre ses tripes sur la table, bon, l'expression est un peu dérangeante, mais la lune, c'est tout à fait ça. C'est aller voir ce qui est caché, ce qui est dans notre ombre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre ombre qui vous empêche en fait de vous nourrir de vous-même? Quelle est cette peur en fait? Interrogez-vous là-dessus. Quelle est cette peur que vous devez accepter? À quel endroit de votre vie est-ce que vous croyez être fragile et vous ne l'êtes absolument pas? Et que du coup, vous avez peut-être laissé les choses, voyez, mal vous nourrir au lieu de pouvoir au contraire vous en nourrir. Voilà, alors je vous rappelle qu'en guidance personnalisée, ça c'est aussi... moi j'ai l'énergie de la lune dans mon travail, hein, je fais un travail de l'ombre assez important, vous le savez, et donc mon énergie c'est de vous aider à voir justement ce que vous interprétez mal et ce qui est caché dans votre inconscient, que vous croyez être un obstacle et qui en fait est une source de richesse qui est votre quintessence. Voilà, donc il y a un travail d'introspection qui arrive pour vous
Les amis, voilà ce que vous manifestez en ce moment. Et pourquoi? Parce que en fait, vous avez très certainement envie de décoller, d'être plus charismatique, plus en joie, plus créative, plus rayonnante, plus séduisante. Alors c'est vrai que j'ai utilisé le féminin, mais voilà, ça peut être aussi, ça s'adresse également à des hommes, je vous l'ai dit auparavant. Alors, on va arriver sur le petit bonus, donc le tirage sentimental. Donc, je vais vous refaire la même chose sur du sentimental. À tout de suite, les amis. Merci. Voilà, donc, on a la même chose. Alors, dans cet oracle, il y avait des cartes blanches et ne sachant pas dessiner, j'ai juste mis des mots-clés dessus. Donc, vous ne verrez pas grand-chose sur ces cartes, mais ici, j'ai le consultant, la consultante, une autre femme et la tromperie, le mensonge. Je vous rassure, vous n'en êtes pas là, vous êtes sur la sécurité et ici, vous allez vers l'amour authentique. Donc, ce qu'on a, c'est que on voit que dans le passé, vous êtes un petit peu embrouillé. Je pense vous avez subi des énergies de trahison, de mensonge. Ça vous a embrouillé vos énergies. Au bout d'un moment, on ne sait plus quoi croire, pardon. Donc, une perte de foi peut-être sur le sentimental, un besoin de se recentrer sur soi, je pense. Et on voit que vous avez été ou vous êtes peut-être encore un petit peu en méfiance. Donc, il y a des situations que vous rejetez, je pense. Et ce que vous rejetez, c'est que vous ne voulez peut-être pas être utilisé comme un objet sexuel. Ici, on voit qu'il y a la passion qui ressort. Donc, je pense que vous faites aussi très attention peut-être de ne pas aller vers des relations qui sont enflammées, mais où vous vous dites, bah voilà, ça va encore flamber comme un feu de paille. Et puis finalement, derrière, il n'y aura rien en fait. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est ça. Ici, il y a une autre femme au centre, ce qui corrobore cette idée d'évolution dans laquelle vous êtes. Donc, vous êtes en train de changer. Si vous êtes un homme, c'est pas grave. Hein, ça peut vous parler de vous-même aussi, bien sûr, d'un processus d'évolution et de changement de ce que vous êtes. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que vous vous mettez progressivement en sécurité par rapport à des énergies de mensonges, de tromperie, d'adultère. Et aussi parce que vous ne voulez pas avoir le cœur brisé à nouveau. Mais c'est aussi sans doute parce que vous êtes en processus de guérison par rapport à ça. Donc voilà, votre tirage, on voit, vous voyez, de toute façon, il est très très cohérent avec ce que vous avez sur les deux autres tirages, c'est-à-dire que vous êtes en processus d'évolution pour remanifester votre propre pouvoir. Donc ce serait totalement incohérent de vous dire bah c'est bon, vous rencontrez aujourd'hui l'homme de votre vie ou vous êtes parfaitement bien dans votre relation sentimentale. Voilà, c'est pas ça. Là, c'est pas ça, c'est simplement que vous recentrez l'énergie sur vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique et vous mettez en sécurité. Alors, si vous êtes en couple et que vous savez qu'il y a eu de la tromperie sur le couple, etc., peut-être que il y a une phase d'acceptation en fait de cet adultère et que vous allez essayer de porter un regard autre sur les choses. Ça ne veut pas forcément dire... vous pouvez vous tenir un petit peu à distance de votre partenaire, forcément s'il y a une tromperie que vous la prenez, voilà, c'est pas quelque chose de très confortable. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez pas forcément du jour au lendemain tout envoyer balader en disant bon bah voilà, il y a eu tromperie, maintenant je veux plus rien savoir. Il peut y avoir un processus d'évolution et de maturation aussi à cet endroit-là. Voilà. Voilà ce qui ressort pour vous. Donc, je vous ai pris une petite carte en complément pour finir le tirage. On va voir réflexion, bah, voyez. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est votre travail d'introspection qui ressort, votre huile de coupe qu'on avait ici tout à l'heure, qui ressort, c'est ce dont vous avez besoin sur le plan sentimental, les amis. Voilà, on arrive au bout de ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tirage vous aura apporté de la clarté et de l'inspiration. Je vous invite évidemment à partager vos ressentis et vos expériences dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, c'est génial. Merci de liker, de partager. Et puis je vous mets une vidéo en lien à la fin de cette vidéo sur l'écran de fin, tout à la fin. Et je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo qui vous permettra d'avancer un petit peu sur la réalisation de vos rêves. À tout bientôt les amis. Merci beaucoup. Bye bye.
Choix numéro 2, vous avez donc Malkout, le royaume, on vous dit la terre, les manifestations, le fait d'être ici et maintenant. Alors bien sûr, les personnes qui me suivent régulièrement savent que je vous ai beaucoup parlé des cartoles avec le pouvoir du moment présent, donc ça peut vous rattacher à cette énergie. Donc je vous invite à aller lire ce livre. S'il vous appelle, il faut le faire en conscience, c'est-à-dire que ça n'est pas un livre qu'on lit comme un roman, c'est vraiment quelque chose que l'on travaille et dont on s'imprègne. Donc cette carte, elle vous parle justement de manifestation, dans le concret, parce que Malkout, on est en bas de la Kabbale, enfin de l'arbre kabbalistique, et donc ça vous rattache à l'élémentaire. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il est très important que vous travailliez votre connexion à la terre en ce moment, le rapport que vous avez à la terre-mère, les plantes, les cristaux, les animaux, voilà, la nature, c'est extrêmement important pour vous pour manifester ce que vous souhaitez. Le fait d'être dans l'instant présent va vous inviter à ne pas ruminer votre passé et à ne pas vous projeter sur un avenir qui pourrait être anxiogène. Maintenant, cette carte, elle vous parle également du fait de vous interroger sur la place que vous accordez à vos pratiques, dans vos pratiques, à la manifestation de vos rêves. C'est-à-dire que vous avez fait des demandes, très bien, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les choses se manifestent dans la matière? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Quand je vais dans la nature, alors qui n'est pas la vraie nature, parce que je vais très souvent à Fourvière, hein, si vous ne le saviez pas, je suis à Lyon, mais je dis ça parce qu'il y a de nouveaux abonnés. Donc, quand je monte à Fourvière, je pars maintenant systématiquement avec des gants pour ramasser des cochonneries que les gens laissent dans les jardins, des mégots, des capsules de bouteilles, enfin voilà. Et pourquoi je fais ça? Alors, je ne le fais pas pour obtenir quelque chose, je le fais parce que ma connexion à la nature est forte et que ça me fait vraiment de la peine de voir qu'il y a des gens qui vont dans les jardins et qui vont maltraiter la nature, de même que les animaux, etc. hein, mais voilà. Mais donc, concrètement, je fais quoi? Voilà. Alors, bien sûr que c'est pas grand-chose de ramasser des mégots et de les mettre à la poubelle, mais je sais que ce que je fais, la nature me le rend. Elle me le rend pas du jour au lendemain, elle me le rend parce qu'elle me soutient, parce qu'elle m'apporte de l'amour et qu'elle nous apporte une sécurité et évidemment, à terme aussi une abondance matérielle. Même si, bien sûr, je vous le rappelle, le but, c'est pas de se dire, bon, allez, je vais aller nettoyer la nature parce que comme ça, je vais avoir une abondance matérielle. Bien sûr que non. Mais comprenez bien que si vous demandez à ce que des choses se manifestent dans votre vie et que ce soit du concret, si vous n'agissez pas sur cette énergie-là, voilà, si vous n'avez pas de place pour ça dans votre vie, ben, il y a une incohérence en fait. Donc cette carte vous rappelle d'être en cohérence. Voilà, alors on y va. On a l'abondance infinie. Ben, vous voyez, l'abondance afflue dans votre vie. Donc c'est en train de se manifester. On a une belle connexion de couleurs ici, à la fois très spirituelle et puis... bien sûr, le jaune nous amène, le jaune et les orangés, vers la récolte, le soleil, la lumière. Ici, on a Curiosity. Voilà, je vous montre la carte. Hein. Curiosité avec une petite araignée toute mignonne. Le lâcher prise. Je lâche prise et me laisse porter par le flot de la vie. Ok. Après, on a Faith, la foi. Ensuite, on a la lune. Ah, on a l'écriture. Tiens. Ici, on a rest qui arrive à l'envers. Donc, peut-être qu'il faut vraiment que vous fassiez attention de bien vous reposer. Ça peut être une période de transition. On avait un petit peu ça pour l'autre groupe aussi. Donc, on peut être sur ça. Oui, alors méditer. Donc, effectivement, en ce moment-là, vous avez sans doute besoin d'une période de calme et de repos. Peut-être que vous ne voyez pas très concrètement les choses avancer, mais peu importe, en fait, ça ne veut pas dire que rien ne se manifeste. Ensuite, on a la cornaline avec la bonne humeur, détente et instant présent. On vous rattache encore à l'instant présent. Ce sont de bons moments pour se connecter aux autres et c'est sans plus attendre avec la simplicité. Alors, le quartz rose.
Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions avec la délicatesse. Alors ces deux pierres, vous pouvez les porter en ce moment. La cornaline, vous évitez de la porter la nuit, hein, évidemment, parce que la cornaline, c'est une pierre de feu. Donc elle donne du jus, elle vous empêcherait de dormir, mais ça n'empêche qu'on peut la porter, pour être dans la bonne humeur, être enjouée en journée. Voilà. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Délicatesse, où sont vos appréhensions là? Il y a de la fatigue, la foi. Ah, je pense que vous êtes en train d'essayer quelque chose de nouveau. Inner peace, ok. Alors, visiblement, ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est que vous essayez de nouvelles choses ici, vous êtes curieux. Donc, il y a quelque chose que vous testez. Ce quelque chose que vous testez, vous espérez très certainement que ça vous apporte l'abondance, que ça vous permette de matérialiser des choses dans votre vie. Ça peut concerner évidemment alors l'écriture, peut-être que vous écrivez quelque chose, ou cette carte elle vous invite aussi bien sûr à faire un, je fais pas trop ça mais je remercie, donc il y a des personnes qui font un cahier, un journal d'abondance là, de gratitude, ça y est j'y arrive, voilà, un journal de gratitude, donc ça peut vous aider d'en faire un si ça vous appelle. Après vous n'êtes pas forcément obligé de faire un journal, vous pouvez au quotidien remercier l'univers, les guides, la terre-mère pour ce qu'elle vous a donné dans la journée en fait, hein. Moi c'est quelque chose que je fais tous les jours et même les jours où j'ai une journée archi pourrie. Merci pour les trucs pourris, voilà. Parce que je sais que c'est ça qui va faire que je vais comprendre quelque chose et que je vais avancer, voilà. Donc ici, ce qui est en train de se manifester à vous, c'est un calme. Le calme parce que je pense que vous avez mis en action quelque chose ici au travers de curiosité. Vous avez essayé de manifester quelque chose et je pense que vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, déjà, on vous encourage, et c'est ce qui va se manifester pour vous, à lâcher prise et à vous laisser porter par les choses. C'est-à-dire que si vous avez été poussé à faire quelque chose d'innovant, parce que curiosity, je sens qu'il y a quelque chose comme ça, vous êtes poussé à faire quelque chose d'innovant, ça n'est certainement pas un hasard. Donc, vous voyez peut-être ce qui est ici, je vais bien vous montrer la carte. Vous voyez peut-être ce qui est ici, j'ai du mal d'avoir une mise au point. Voilà, nous on est là, d'accord? Mais il faut bien se dire que dans ce qu'on perçoit ici, il y a encore tout ça qu'on ne perçoit pas en fait. Et qui en fait est en train d'agir pour manifester ce qui est en haut, là, donc les arbres et les racines bien sûr. Donc, là, nous, on n'a pas vraiment de pouvoir sur cette partie-là. Donc, le lâcher-prise, c'est vraiment se dire, bon, ben voilà, j'ai semé des graines, je teste quelque chose, et puis, bon, ben, j'ai aussi besoin de retrouver le calme, de faire les choses simplement, de m'apaiser, voilà, vraiment, c'est, voilà. Alors, est-ce que du coup, pour vous apaiser, il serait bon d'écrire quelque chose ? Je ne sais pas, ça peut être en rapport avec votre pratique. Pourquoi pas? Est-ce que ça peut, je peux demander au guide, est-ce que ça peut être également lire? Est-ce que ça peut être lire aussi des choses? Oui, peut-être que la connexion aux mots pourrait vous faire du bien. Dans l'apaisement, vous savez, quand on prend le temps le soir de prendre un bouquin, vous allez dire, mais voilà, les conseils qu'elle nous donne, elle enfonce des portes ouvertes. Non, 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 je vous parle de votre énergie, je ne suis pas en train de plaisanter. Pour retrouver ce calme intérieur, vous avez peut-être besoin de faire la coupure entre une journée où il y a beaucoup de créativité et vous essayez de faire quelque chose, et puis qui peut être un petit peu anxiogène ici avec la lune, hein, qui peut faire remonter des choses pas faciles, un travail profond sur vous. Voilà, on va voir ce qu'on a dans le reste du tirage. Et donc, il y a cette partie de la journée et puis il peut y avoir une partie de la journée où vous sentez que vous avez besoin de vous déconnecter et de méditer, de vous apaiser, de peut-être du yoga, enfin reprendre, vous laisser porter par les choses plutôt que d'être dans l'action en fait à cet endroit-là.
Donc voilà ce qui ressort de votre tirage. Et c'est, je pense, comme ça que vous allez pouvoir manifester quelque chose. C'est-à-dire que si vous observez mes dernières vidéos ou les shorts, la question de se reposer est venue de manière récurrente. Et donc, j'essaye de l'appliquer, c'est-à-dire que hier, j'ai rien fait du tout. L'après-midi, je me suis dit, bon, bah, hop, je me repose. Et ce matin, j'avais une pêche d'enfer, évidemment, voilà, pour venir avec vous ou faire d'autres choses dans ma journée. Mais voilà, je vous apprends rien. Quand on se repose, on repart. Voilà, donc ça n'est pas une perte de temps pour avancer sur votre manifestation. Voilà. Donc on va regarder avec le petit Lenormand et puis ensuite le tarot pourquoi vous en êtes là, en fait, ce que vous manifestez, ce qui se manifeste à vous, et puis surtout pourquoi vous en êtes là et vers quoi vous avancez. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve. Alors, ici, j'ai le chien qui nous parle d'amitié, de fidélité. Il peut y avoir donc quelque chose qui s'initie, en fait, qui est en train de se manifester dans vos relations sociales. Ça peut être ça, mais c'est aussi peut-être recevoir de l'aide et du soutien de quelqu'un ou quelques-uns. Enfin, voilà, on va voir évidemment ce qu'on a dans le tirage. Je découvre les cartes avec vous. Alors, on y va. La communication, la lettre 1. Très bien, à voir. Donc peut-être qu'il y a des messages importants qui vous arrivent en ce moment, mais c'est aussi, à mon avis, une question de savoir peut-être communiquer. Ça fait peut-être partie de ce que vous avez en projet, en fait, ce que vous testez, une communication ou quelque chose comme ça. À voir. Ici, on a quoi? Ah, alors, les amoureux, enfin le cœur, pardon, c'est pas les amoureux, le cœur. Ensuite, on a le travail et... les cartes à l'envers dans le petit Lenormand, pas vraiment en fait. La croix. Donc vous voyez ici, on voit que ça peut être deux choses. Soit vous avez un travail qui est très spirituel. Vous avez un projet spirituel, ça peut être comme ça. Et vous y mettez beaucoup de cœur. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose que vous aimez faire ou que vous aimeriez faire, mais qu'il va falloir, enfin, c'est plutôt le chemin de croix, quoi. Enfin, disons que ça a été plutôt le chemin de croix. On est plutôt sur votre passé, donc il y a des difficultés. Ça peut vous parler aussi de causes spirituelles qui viennent sans doute affecter le professionnel et peut-être aussi le sentimental. J'ai quand même bien l'impression que vous mettez beaucoup de cœur, enfin, vous avez mis beaucoup de cœur dans quelque chose, dans un projet, et que ça a été lourd en fait, ça a été difficile. Donc, on va voir la communication, ce que ça veut nous dire. Ici, on a quoi? Oh, c'est fou. L'autre groupe, j'avais déjà j'avais pas les mêmes cartes, mais j'avais aussi l'ours au même endroit, exactement au même endroit. Alors, je vais poser la même question qu'avec eux. Est-ce que ici, il s'agit de rentrée d'argent? Est-ce qu'il s'agit de rentrée d'argent? Oui. Donc, déjà, ça veut dire, quand l'ours se manifeste, c'est que vous êtes protégé. D'accord? Bon. Vous êtes protégé pour communiquer ou par rapport à un courrier. Il peut y avoir un courrier qui vous parle d'argent en ce moment. Ça pourrait. Attendez, on va voir ce qu'on a d'autre. Ah, bon. Alors, écoutez, je vais pas, moi, je suis pas du genre à vous mentir. Hein. Soit ça peut être une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui vous a manqué. D'accord? Ça pourrait, parce qu'on nous dit quand même qu'il y a des rentrées d'argent. Mais ce courrier, il peut quand même vous dire que ça peut être quelque chose, ça peut être une facture importante qui est à payer. Bon, je ne suis pas en train de venir vous lire vos énergies. Il y a enfin, ce genre de lecture, c'est pas vraiment mon travail. Ce que je veux vous dire ici, c'est que ce que ça corrobore, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un courrier, comme ça, une facture, un truc, bon, admettons, d'accord, il y a peut-être quelque chose que vous avez à payer et qui vous coûte. Bon, je vais pas détailler. Ce que ça montre dans votre énergie, par contre, c'est que vous avez, en fait, vous reprenez de la force sur une communication et qu'il y a eu ou il y a quelque chose à dépasser en termes de blocage et de finances ou de... peut-être que vous avez du mal à investir quelque chose, à investir de l'argent sur de la communication ou... voilà, alors ça peut vouloir dire aussi que la communication que vous développez
finalement, elle vous rapporte quelque chose qui va contrer le manque. On peut demander, est-ce que la communication va contrer le manque? Plus ou moins. Oui et non. Donc, ça dépend des personnes, peut-être. Oui, ça dépend des personnes. Vous voyez, c'est comme si vous aviez soit des difficultés à communiquer peut-être par rapport à votre projet, ou on sent qu'il y a de toute façon ici un frein, des peurs, un blocage ou quelque chose comme ça qui peuvent être spirituels, comme je vous l'ai dit avant. Alors ici, on a quoi? Les chemins, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Et ben, vous voyez, c'est vraiment une histoire de communication. Parce que les oiseaux, c'est vraiment parler, faire le choix. Et ça, c'est porteur d'espoir. Est-ce que les personnes ici devraient faire le choix d'aller parler plus ouvertement de quelque chose? Oui. Peut-être qu'il y a des choses dont vous vous privez ici. Vous êtes peut-être en mode protection sur le fait de dire ou d'écrire quelque chose. Ah oui, parce que vous aviez l'écriture aussi. Alors bon, la lettre, on l'écrit quand même, hein, la lettre. Donc peut-être que vous vous protégez de quelque chose, que peut-être que vous n'osez pas, et ça vous prive d'énergie. Et visiblement ici, il y a un choix qui arrive, il y a une nouvelle direction qui sera prise, où on va dire les choses de manière beaucoup plus explicite. On a une conversation franche ici, hein, et qui redonne de l'espoir. Alors évidemment, ça peut aussi vouloir dire, parce qu'on a quand même ici le cœur et ici les oiseaux qui nous parlent de sentimental, et voilà, là il y a l'amitié, enfin, on a quand même l'impression que dans des énergies sentimentales, ici, il pourrait y avoir une nouvelle direction sur le sentimental, suite à beaucoup de méfiance. Peut-être que vous vous êtes beaucoup méfié après avoir subi des épreuves ou des difficultés sur le plan sentimental, et que là, j'ai l'impression que vous faites le choix, vous reprenez une direction pour aller communiquer davantage, et c'est porteur d'espoir. Voilà. Alors, ça pourrait au moins recréer du lien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, peut-être que vous allez décider de vous ouvrir davantage à la communication, à l'autre, à un partenaire, enfin, ou à des partenaires potentiels, parce qu'avant d'en avoir un, bah, il faut déjà rencontrer des personnes. Enfin, voilà. Donc, on sent ici qu'il y a quelque chose qui est porteur et qui vous nourrit et qui arrive. Il y a quand même quelque chose de très, très spirituel ici, dans votre inconscient par rapport au manque. Donc, on sent comme sur le premier groupe, encore une sorte de blocage qui peut être surmonté par votre foi. Un blocage karmique ou spirituel qui peut être surmonté par votre foi, en fait. Il peut y avoir aussi un coup de cœur avec une personne qui n'est pas forcément facile à aborder, ou quelqu'un qui, soit vous la rencontrez sur un chemin ou sur une route, ça peut être quelqu'un d'un petit peu, alors pas forcément de bourru, mais vous voyez, quelqu'un de... L'ours, c'est quelqu'un qui va pas parler beaucoup, c'est pas forcément simple, surtout voilà, la méfiance. Ça c'est, voilà, il peut y avoir ce genre d'énergie. Bon, on est un petit peu en dehors du tirage, donc je ne vais pas insister sur ça, on verra ce que ça donne dans le bonus, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà les amis, donc si je résume, ce que vous manifestez, c'est une communication différente par rapport au manque, et la raison pour laquelle ça se manifeste, c'est que vous mettez beaucoup de cœur, vous aimez beaucoup un projet, mais qu'il y a des épreuves qui, à mon avis, sont karmiques ou liées à votre spiritualité. Voilà, c'est pas un hasard en fait. Et que vous êtes en train de travailler et de contrer pour pouvoir manifester les choses. Voilà, alors, donc je vais prendre le tarot et puis on se retrouve tout de suite, on aura d'autres informations. Merci. Alors, au deck, j'ai la reine d'épée qui nous parle dans ce tarot de trouver l'harmonie entre votre tête, votre cœur et votre intuition. Vous voyez que on vous amène progressivement, et derrière j'ai le chariot, on vous amène progressivement vers une plus grande clairvoyance, une sorte de
d'harmonie, de calme intérieur par rapport à ce que vous souhaitez justement manifester dans votre vie, où tout va s'aligner. Et puis bien sûr, vous allez peut-être incarner davantage de froideur, un petit peu moins d'émotionnel, parce qu'ici vous avez la reine de coupe associée à de l'angoisse. Donc j'ai l'impression qu'on vous fait avancer vers ce qui se manifeste. C'est une attitude un petit peu plus froide, un petit peu moins affectée par vos émotions, de manière à pouvoir être plus efficace et plus clairvoyant sur vos projets. Donc on reprend tout. Ici on vous parle de créativité. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer. C'est l'énergie centrale de votre tirage. Donc la créativité ressort, donc n'hésitez pas à créer tout un tas de choses en ce moment, vous en avez besoin, ça ressort. C'est aussi l'énergie du printemps, bien sûr. Le 10 de bâton nous dit que il y a beaucoup de choses, peut-être que vous êtes parti dans tous les sens, hein, dans un premier temps, qu'il y avait beaucoup, que vous avez essayé beaucoup de choses, et puis que finalement ça vous pesait, ça vous pesait, ça vous pesait. Enfin voilà, il y a eu quelque chose d'assez lourd, et on voit que vous avez... je dis vous avez parce qu'on est quasiment sur le passé, là déjà, vous avez comme resserré les choses, c'est-à-dire recentrer l'énergie, peut-être fait un choix, d'accord, de vous engager, il y a aussi l'amoureux ici, sur quelque chose de plus précis, puisqu'ici, il y a une sorte de dispersion d'énergie, où finalement on fait plein de choses, mais c'est peut-être fatigant et pas porteur. Et là, on passe à quelque chose de plus prometteur. Donc on voit aussi que vous vous libérez de quelque chose. J'ai l'impression que vous assumez plus certaines choses et que du coup, ça vous a permis d'être plus vers votre propre tempérament, votre propre authenticité. Vous vous libérez, hein, et enfin, vous vous libérez. On va voir, je vous explique. Mais il y a un choix, à mon avis, qui a été fait. Ici, on vous invite à voir les choses autrement avec le pendu. C'est-à-dire que vous vous libérez parce que vous allez sans doute vous considérer votre créativité différemment, en fait. Donc, il y a peut-être un potentiel que vous ne voyez pas dans votre créativité et du coup, vous allez porter un autre regard sur ça et faire un choix par rapport à ça. Vous engager par rapport à votre créativité. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes dit dans le passé, oh bah oui, mais il y a ci ou ça, j'y arrive un peu, oui, je peux faire et tout, mais peut-être que vous n'y avez pas mis vraiment de force. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, vous allez vous dire, bon, regarde bien, ça, quand je fais ci, quand je fais ça, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, il peut y avoir ce genre d'énergie et donc un engagement ou un choix qui est fait. On vous amène progressivement, en fait, à surmonter des peurs ici, des angoisses ou quelque chose qui... voilà, où vous vous étiez projeté sur un avenir anxiogène, c'est ce que je vous ai dit dès le départ avec cette notion de l'ici et du maintenant. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un travail d'introspection ici. Moi, je trouve que cette carte, elle fait très Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et dans Alice au pays des merveilles, c'est une quête de sens, en fait. Elle chute pour aller chercher du sens autrement, en fait, où plus rien n'a de sens, mais finalement, ce qui n'a pas de sens prend sens. Et donc, on voit que y a un apaisement émotionnel qui va se faire, parce que peut-être que c'était parce que vous mettiez trop d'émotions sur quelque chose, que finalement, ça vous envahissait, en fait. Ça vous empêchait de vraiment être totalement créatif et efficace. Voilà. Voilà ce qui ressort de votre tirage en gros. Alors, évidemment, avec les amoureux, comme on a déjà parlé un petit peu du sentimental tout à l'heure, on peut aussi avoir... ici, il peut y avoir une situation qui est bloquée avec une personne créative peut-être, qui serait... Est-ce qu'elle serait prête à s'engager ou pas? Ou vous, peut-être, hein, qui pourrait représenter quelqu'un avec qui on pourrait s'engager. Maintenant, on voit quand même que là, il y a un isolement, en fait. Il y a un éloignement, visiblement. Et pourquoi un éloignement? Parce que la situation est anxiogène, en fait. Hein. C'est ce qu'il a l'air de ressortir. Et du coup, on essaye de voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité
de clairvoyance et de froideur pour peut-être se sortir d'une situation où finalement c'était lourd, ça pesait, etc. Sachant que dans cette situation, peut-être que vous n'étiez pas seul, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des hésitations entre un partenaire et un autre, enfin voilà. Voilà, disons que c'est un petit plus sur votre tirage. Je ne pense pas que ce soit l'énergie principale, mais ça ressort quand même dans votre tirage, ça m'appelait. Donc voilà. Donc on va maintenant arriver au bonus et regarder précisément sur le sentimental. Ça nous en dira sans doute un petit peu plus. Merci les amis. Alors, il y a des cartes qui ne sont pas blanches en fait, mais dans ce jeu, il y avait des cartes blanches et j'ai rajouté du texte juste au crayon de papier. Je m'en sers comme ça en fait, tout simplement. Donc ici, on a l'ex, on a un autre homme et ici, on a le consultant ou la consultante. Alors, au deck, on a la codépendance. Donc, on a quand même l'impression que vous avez à travailler sur une libération par rapport à quelqu'un. Et visiblement, c'est par rapport à un ex. Je crois que les choses se font en douceur et que on vous apporte du soutien. Ici, on voit que vous faites confiance à un ex, en fait. J'ai presque l'impression que ça veut nous dire que vous êtes dans une sorte de zone de confort. Sans doute après des épreuves, hein, parce que si c'est un ex, c'est qu'il y a eu une épreuve. Mais il reste quand même une sorte de confiance, en fait, à se connecter à cette personne. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez cet ex ou pas, mais je me dis que peut-être qu'il y a une évolution, en fait, dans la relation que vous avez avec votre ex. Alors, évolution vers quoi? Je ne sais pas, parce que la codépendance ici, à mon avis, c'est quand même par rapport à cette personne. Et que derrière, quand on regarde, j'ai la connexion, voilà, mais derrière, j'ai quand même le contrôle et les regrets. Donc, bon, écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il peut y avoir deux situations. Donc, il y a quelque chose que vous vivez visiblement avec un ex, mais qui est encore très, très, très fragile. Hein. On en est juste à commencer à se faire confiance et à faire quelques efforts. Donc, vous voyez, c'est pas du vrai relationnel. Par contre, il y a aussi, donc là on vous dit un autre homme, on voit qu'on se méfie des autres hommes et que on ne cherche pas du tout à s'engager sur une relation avec quelqu'un d'autre en fait. Hein. Voilà, alors sans doute parce que vous avez eu un problème de confiance avec votre ex et que du coup, là vous y allez un petit peu à tâtons. Donc ce qu'on vous envoie ici, ce que vous êtes en train de manifester, c'est que vous recevez quelque chose et vous recevez du soutien. Donc c'est ce que je vous ai dit au début c'était avec le petit le normand. Il y avait l'ami, il y avait le chien, pardon, et le chien peut nous parler de recevoir de l'aide. Donc j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de manifester en ce moment, c'est peut-être de prendre conscience davantage de ce que vous pouvez donner aux autres, le cadeau que vous êtes pour les autres, être moins en méfiance, vous voyez ce que je veux dire, et du coup redévelopper peut-être la communication comme on avait pu le voir avec le petit Lenormand, mais aussi du coup recevoir d'autres personnes, éventuellement d'un autre homme ou d'une autre femme. Voilà, c'est à mon avis fragile. Vous voyez, on sent que vous êtes un petit peu en transition entre une situation d'emprise avec un ex, en qui vous avez malgré tout confiance en fait. Parce que finalement, on sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on reprend. Vous voyez, il y a un peu cette notion ici. Maintenant, je ne sais pas. Alors, soit cet ex, il est dépendant de quelqu'un et du coup, il a voulu contrôler les choses et il regrette, c'est possible. Mais en même temps, ça peut être aussi que dans votre énergie, vous êtes encore très dépendant de cette situation avec cet ex et que finalement, cette situation a de l'emprise pour vous et que vous allez vous rendre compte que ça vous amène à rien et que vous allez vous respecter davantage pour aller accueillir autre chose. Enfin voilà, voilà votre tirage les amis. Donc on va juste prendre, alors
un message, justement, pour savoir, en conclusion, un petit message de votre ex, là, quelle est l'énergie qu'il vous envoie éventuellement. Et on s'arrêtera là. Alors, message. Alors, attendez, ce qu'on peut faire, je vais demander quand même au guide, j'ai l'impression qu'on peut, est-ce qu'on peut prendre un message de l'ex et un message d'un autre homme? Un message de l'ex. Oui, ça a l'air d'être mieux. Bon. Alors, ça pourrait, dans quelques rares cas, vouloir dire que votre ex, il est en train de changer. Mais bon, voilà. Et de voir aussi le cadeau que vous êtes, en fait. Ou que vous étiez, ou comme... Voilà, mais j'aime pas trop vous amener vers ce genre de piste parce que si c'est pas avec votre ex que vous allez le vivre, ça peut être avec quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose et qui finalement se dit, bon, je vais refaire confiance à la vie parce que finalement, ce type de femme ou ce type d'homme, c'est un cadeau dans ma vie. Vous voyez, ça peut aussi être ça, donc c'est pas forcément la personne à qui vous pensez. Enfin bon, alors l'ex, il envoie quoi là comme énergie? Ah. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-fois, je vais réussir à me libérer. Ah bah oui. Ouais. Bon, bah écoutez, je sais pas, ça donne un petit peu une autre lecture au tirage en plus. Hein. Donc peut-être que votre ex, il a refait sa vie et que visiblement, cette vie ne lui convient pas. Mais une fois encore, ça peut être pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une connexion, on va dire, et qui n'a pas fonctionné parce que cette personne était prisonnière de sa vie et que voilà, maintenant, est-ce que vous allez attendre ça ou pas? Je ne sais pas. Voilà les amis. Je vous remercie pour votre présence ici. J'espère que ces tirages vous auront apporté de la clarté et de l'inspiration. Je vous invite à partager vos ressentis et vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et puis, je vous rajoute à la fin, si vous allez complètement à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un lien cliquable sur une vidéo qui va vous aider à réaliser davantage vos rêves. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui était une pépite, en fait, pleine de belles informations. Voilà, merci beaucoup les amis. Bye bye. Allez, choix numéro 3, j'étais particulièrement impatiente de découvrir votre groupe de cartes parce que cette notion de miséricorde m'appelle profondément. Alors, on a Jupiter hein, qui nous parle de réussite, abondance, gratitude et de grandes idées. Mais cette question de miséricorde et d'avoir de la pitié pour les personnes qui ont mal agi, en fait. Alors, ça peut vouloir dire, bien sûr, que sur un plan spirituel, vous avancez vers la miséricorde divine, c'est-à-dire que vous êtes pardonné par rapport à des erreurs que vous avez commises dans votre vie ou dans les vies antérieures, etc. Et qu'il y a des choses, des karmas qui peuvent se solder. Mais ça peut aussi vouloir dire que dans cette vie, ce qui se manifeste à vous, c'est que vous passez un cap dans votre relationnel et vous allez pouvoir aborder les choses différemment par rapport à des personnes qui agissaient mal envers vous, ont mal agi envers vous. Ça pourrait être ça. Donc, on attend de voir le tirage. Je suis très curieuse. On est parti. Alors, on a traversé les ponts, vous voyez? C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc, on a vraiment l'impression que votre énergie, elle était bloquée parce qu'il y a eu des obstacles et qu'on a été... on a été secoué par ces obstacles et qu'aujourd'hui, vous vous sentez la force, c'est ce qui est en train de se manifester, d'aller de l'avant et de dire, bon, voilà, je ne vais pas m'arrêter à ça, on va pouvoir, je ne sais pas, recréer quelque chose et accueillir quelque chose de nouveau. Silver linings, c'est ça. Silver lining en anglais, alors il faut que j'explique bien en anglais, je suis désolée, parfois je vous dis des choses en anglais et je ne pense pas à traduire. Silver lining, c'est le fait de voir toujours une petite lueur d'espoir ou de lumière derrière les nuages. There's always a silver lining. Il y a toujours une petite
une petite lumière, en fait, qui brille derrière les nuages. Et donc, on voit que même si la situation a été difficile, parce que vous voyez cette lueur d'espoir derrière les nuages, ben, vous êtes prêt, ou vous êtes en train de manifester ça dans votre vie, à traverser les ponts et dire, bon, si, là, je vois que là-bas, il y a un truc là-bas. Donc, je vais pas me laisser freiner, en fait. Ensuite, l'état d'âme. Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. Très bien, donc on accueille ces états d'âme. Il est évident que si vous voulez, l'idée, ça n'est pas de ne plus avoir d'état d'âme, en fait. Ce serait le monde des bisounours de penser ça. C'est se dire, bah, ça y est, moi, je ne suis plus du tout affectée par ci ou par ça. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne va pas arrêter d'avoir des émotions et des états d'âme. Maintenant, on ne va pas porter le même regard et avoir la même attitude face à ces états d'âme. On les accueille, en fait. Love. Hey. L'ange. Donc, vous êtes protégé. Il y a un grand rayonnement, en fait. Il y a un rayonnement spirituel et puis vous avez une énergie qui est quasiment... Alors, je mets bien des guillemets, hein, quasiment angélique, mais vous voyez quand on dit de cette personne, mais c'est un ange, vous voyez ce que ça veut dire, ça vibre. Mais ça veut dire aussi que vous êtes totalement entouré et protégé par vos anges pour aller vers ce que vous souhaitez en ce moment, en fait. Il y a une protection angélique. Ici, on a l'ego. Ok. L'ego, c'est une carte de vie antérieure ici, je vais vous en parler. L'imagination. Tempérez votre comportement critique. L'hyperstène, la joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer avec l'intégrité. Le cristal de roche. Ma clarté, ma présence d'esprit m'inspire plus de sagesse dans mes gestes au quotidien avec la lucidité. Clarté, présence d'esprit. Et dernière carte, on va vers quoi? Wonders. Hey, quelque chose de merveilleux. Avec encore un cristal, donc pensez à bien travailler avec vos cristaux en ce moment. Sans doute qu'ils vous envoient des messages où ils essayent de vous aider. D'ailleurs, vous voyez, enfin non, vous ne voyez pas parce qu'on ne le voit pas. Je vais vous montrer. Je viens de faire l'acquisition de ce cristal magnifique. J'ai encore un doute sur le type de pierre. J'ai une vague idée, mais je ne veux pas le dire avant de... Voilà. Avant d'avoir eu confirmation d'un spécialiste. Alors, qu'est-ce qui ressort dans votre énergie ici? Vers quoi est-ce que vous allez, qu'est-ce qui se manifeste pour vous? Oui, alors ici, on a une carte de vie antérieure qui vous dit que dans une vie antérieure, vous aviez très très bien réussi. D'accord? Vous avez eu une grande reconnaissance qui a boosté votre ego. Hein. Bon, voilà, je ne suis pas sûre que vous soyez dans l'ego maintenant, mais il y a eu quelque chose ici dans une vie antérieure qui a été une grande réussite. Maintenant, je pense que si vous voulez cette réussite, vous ne l'avez plus en fait dans cette vie. Vous ne l'avez pas forcément puisque ici, vous en êtes à « j'accepte mes états d'âme ». Donc, il y a bien des états d'âme où il y a bien des choses qui ont été difficiles, d'accord? Donc, c'est pas sans raison. Si tout était hyper facile, pourquoi auriez-vous des états d'âme, hein? Et donc, vous acceptez vos états d'âme, comme je vous l'ai dit, et vous allez franchir, ou vous êtes en train de franchir des ponts, parce que vous voyez une lueur d'espoir quelque part. Peut-être que ici, l'ego avec l'imagination à côté, je pense que vous aviez une grande créativité en fait, dans une vie antérieure et que c'est ça qui a fait votre succès. Peut-être que vous renouez avec cette créativité, avec cette envie d'imaginer des choses, puisque ici vous avez l'amour. Et vous voyez, Wonders, ça génère quelque chose de presque magique, c'est-à-dire que c'est comme si ce que vous pouviez créer,
une fois que vous avez fait taire votre tempérament critique, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais si vous n'aviez pas fait taire vos critiques, vous n'arriveriez pas à traverser le pont. Bon. Mais une fois que vous avez fait taire votre tempérament critique, ce que vous créez, ça a un côté presque magique en fait. À la fois c'est passionnant, vous ne savez pas encore bien où vous allez, mais on sent qu'il y a une... À part magique, j'ai pas d'autres mots qui me viennent, c'est vraiment le mot... Vous voyez, vous avez d'ailleurs, j'avais pas vu big, enfin si je l'ai vu tout à l'heure, mais je m'en souvenais plus, big ideas, de grandes idées. Mais en fait, c'est comme si ces idées, elles allaient diffuser leurs énergies bien plus que ce que vous avez supposé au départ, en fait. Ça a vraiment un côté enthousiasmant, en fait. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Même si au départ, on ne voit qu'un petit... qu'une petite lueur d'espoir ou une petite porte de sortie ou quelque chose comme ça. Voilà. Et pourquoi ça fonctionne? Ben, à mon avis, parce que vous dépassez vos états d'âme, en fait. Et que vous vous libérez. Alors, ce dont vous vous libérez, c'est aussi d'une critique de vous-même, d'un comportement critique. Peut-être aussi que, si vous voulez, dans cette carte, c'est quand même une carte d'ego. Peut-être que dans cette vie antérieure où vous avez très très bien réussi, vous avez eu un ego surdimensionné et que vous n'avez peut-être pas été toujours très sympathique par rapport à ça. Vous savez, comme les gens qui réussissent tout, ils pensent que tout est évident, etc. Ce qui ne veut pas dire que vous l'avez eu, enfin que vous l'avez maintenant, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous avez cet ego maintenant, mais ça peut vouloir dire que du coup, dans cette vie antérieure, vous avez attiré à vous des énergies antagonistes, c'est-à-dire que, vous voyez bien, quelqu'un qui réussit, puis qui en plus a l'air d'étaler un peu sa science, ça devient quand même quelqu'un d'insupportable. Et à mon avis, vous avez subi ça, ce qui fait que ça a généré chez vous, ou dans votre énergie, tout un flot de critiques, en fait. Et que vous avez très bien pu continuer à générer dans cette vie, enfin qui vous ont suivi dans cette vie. Donc soit ce sont des gens qui ont critiqué votre travail, soit c'est vous qui à force de subir des critiques dans cette vie antérieure, et bien finalement peut-être que vous avez développé une sorte d'auto-sabotage en fait, on peut dire ça comme ça. Mais vous revenez dans l'amour. Je reprends ici l'hyperstène. Donc vous pouvez porter ces pierres en ce moment. Alors l'hyperstène, renseignez-vous quand même. Je ne sais pas si c'est une pierre qu'on peut porter sur soi ou pas. Je n'ai pas assez de compétences en lithothérapie pour vous dire ça. Alors, la joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. L'intégrité, bah oui, parce que je pense que vous récupérez quelque chose de vous-même en fait. Et donc le cristal de roche, je reviens. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes au quotidien. Lucidité. Donc en plus, vous y voyez clair sur ce que vous savez faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Voilà votre tirage, les amis, pour l'instant. Donc, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand qui va nous dire à nouveau pourquoi vous manifestez les choses. Le petit Lenormand et le tarot. Qu'est-ce que vous manifestez? Pourquoi vous le manifestez? Et ce vers quoi vous avancez, ce vers quoi vous allez. Voilà, donc je suis déjà ravie de voir que vous avez la clé au deck, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui se débloquent, il y a des solutions. Ça peut nous parler d'intelligence aussi, de se reconnecter à des savoirs ou d'utiliser toutes ces aptitudes intellectuelles pour dénouer quelque chose. Vous voyez, je vous parle de dénouer. C'est aussi quelque chose que j'ai vécu récemment. Là, j'ai bien vu que je dénouais des choses. Donc, je me suis dit, ouh, il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose pour moi, bah, évidemment, il se passe aussi quelque chose pour vous. Sinon, je ne pourrais pas vous guider, en fait. Voilà. Enfin, si ça se passe pour moi, c'est que ça va aussi vous arriver. Voilà. Alors, on y va. L'énergie centrale sur ce tirage, c'est quoi? C'est le bateau, le voyage. Donc, il y a quelque chose qui avance peut-être lentement, mais peut-être aussi que vous êtes parti sur un nouveau voyage. On va voir ce qu'on a autour. Ici, on a le lys qui nous parle de quelque chose d'ancien. Alors, parfois, le lys peut nous parler de sexualité. Moi, c'est pas la carte qui m'appelle le plus vers la sexualité, mais ça peut.
quelque chose plutôt de karmique ou d'ancien ou une fidélité à vous-même. On va voir ce qu'on a d'autre. Ici, le travail, ok, les projets et le cœur. Alors, je vais quand même demander tout de suite, est-ce que on nous parle d'un ancien travail? Oui, voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on aimait faire. Alors, donc moi, oh là là, on refait la phrase. On recommence. J'ai accès à vos vies antérieures quand c'est le moment, en fait. Hein. On me donne des infos sur les vies antérieures. Quand je fais les guidances personnalisées, ça peut remonter. Après, je ne fais pas des guidances spéciales vie antérieure. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand ça doit sortir, ça sort, en fait. Ici, visiblement, dans un passé... Alors, ça peut être, il faut bien comprendre comment fonctionne l'énergie. Ça peut être un passé dans votre vie qui fait écho à une situation similaire dans une vie antérieure, puisque l'énergie fonctionne en fractal et que il y a toujours un petit microcosme, une petite pointe d'énergie qui prend de l'ampleur. Donc, il y a toujours diverses couches et donc, visiblement, c'est un métier soit que vous avez exercé avec passion dans une vie antérieure ou quelque chose que vous avez aimé faire dans cette vie, en fait. Alors, donc le voyage, le trèfle et la femme. Ici, il y a une chance. Vous êtes en train d'avancer, de faire évoluer les choses en fait, de saisir des opportunités. Il y a une nouvelle chance qui est redonnée. Enfin, pourquoi je vous ai dit une nouvelle chance? Bah, vous voyez, ça doit être ça. Une nouvelle chance qui vous est donnée pour faire évoluer, je pense, quelque chose sur le plan professionnel pour avancer. Ça peut vouloir vous dire aussi que qu'il y a un voyage qui vous porte chance en fait. Alors peut-être qu'en parallèle vous prévoyez un voyage ou qu'il y a un voyage qui s'annonce pour vous. À voir, hein. Pourquoi pas. Donc là on a l'encre, ok, les souris et... Ah voilà, très bien. J'allais dire, vous voyez ici vous avez un manque qui est très enraciné en fait en vous. Là, il y a une situation compliquée ou une perte d'énergie qui est très enracinée, mais regardez derrière, c'est le cercueil. Donc ça veut dire que ça se termine. Donc ça veut dire aussi que vous allez peut-être réussir à trouver un point d'ancrage dans cette nouvelle évolution. Peut-être que vous trouvez de nouveaux repères et que ces nouveaux repères vont mettre un terme à ce qui ne vous nourrissait pas. Et donc, vous voyez les solutions qui arrivent. Donc, j'imagine qu'ils vont vous nourrir davantage. Mais il n'y a pas de carte... qui parle de ça dans le Petit Lenormand. Donc, on a vraiment l'impression que vous êtes en train d'évoluer, en fait, progressivement, professionnellement, vers... j'ai quand même envie d'en remettre une là. Vers un travail sur ce qui vous prend de l'énergie. C'est-à-dire que je pense que vous vous débarrassez progressivement de ce qui vous a pris de l'énergie, de manière à regagner de l'énergie en fait, hein, évidemment. Ce manque, il venait d'un problème, ou il vient d'un problème de communication. Alors, ça me parle complètement. Ça va donc parler aux personnes qui ont des projets peut-être créatifs, qui sont en évolution. Et la clé de votre projet, c'est de savoir communiquer différemment. Alors, on sait très bien que la communication, ça peut coûter très très cher en fait. Hein. Je vous dis ça parce que ici, il y a les souris. Donc ça peut coûter de l'argent, vous avez très certainement quelque chose à comprendre par rapport à ça. Est-ce que les personnes sont coincées ici? Est-ce que les personnes sont coincées par un problème de communication? Plus ou moins. Est-ce que ça va se débloquer? Oui. Écoutez, j'ai l'impression que soit vous trouvez votre rythme sur la communication, soit vous vous désengagez de quelque chose qui vous coince en termes de communication.
vous trouvez votre équilibre aussi, hein, votre rythme, votre sécurité, parce que l'ancrage, c'est ça. Donc peut-être que vous n'avez pas senti jusqu'à présent la capacité. Il y a un métier que vous aimez, d'accord? Là, c'est sûr. Il y a quelque chose, il y a un projet que vous aimez, mais peut-être que ce qui a bloqué dans le passé, c'était justement une question de communication, et que du coup, ça vous a empêché de vraiment faire décoller votre projet. Mais visiblement, ici, il y a quelque chose qui se résout, en fait. Voilà ce qu'on a, hein, sur votre tirage. Il y a... oui, j'ai l'impression que vous... Ici, c'est quasiment votre destin. C'est comme si vous vous reconnectiez, vous vous rattachez à la chance. Mais là, on sent que c'est quelque chose de très ancien. Donc, j'ai l'impression que vous compterez un karma, là. C'est un peu ça. C'est-à-dire que la chance retourne en votre faveur et est stable. On voit aussi, et ça je l'ai senti sur un des autres groupes, que vous êtes moins dans l'émotion, en fait. Vous êtes moins dans l'affect par rapport à, peut-être par rapport à votre projet ou par rapport à votre réussite. Vous voyez ici, dans l'inconscient, on voit que le cœur, c'est comme si vous tourniez le dos. C'est pas que vous tournez le dos à votre cœur, mais je pense que vous tournez le dos à des débordements émotionnels, en fait. C'est surtout ça. Et ça peut être la solution, c'est-à-dire aussi être dans la froideur et dans l'efficacité, quelque chose de plus rationnel. Oui, vous avez des nouveaux apprentissages qui vous arrivent ici, qui vont vous arriver. Il y a encore des choses à découvrir en termes d'apprentissage. Donc, on va prendre le tarot et voir ce que ça veut nous dire de plus. On va avoir d'autres informations certainement sur votre énergie. Bon, c'est génial les amis, ce qui vous arrive, c'est énorme. C'est surtout ici, mais vous êtes en train de travailler ça et de manifester ça. Et ce qui suit derrière, c'est juste énorme. Alors, ce qu'on voit ici, le 10 d'épée en énergie centrale, nous dit que vous allez arrêter de vous prendre la tête et de vous accabler. Vraiment, dans ce tarot, c'est particulièrement se prendre la tête avec des trucs et de se poser 3 milliards de questions et de ne pas oser faire ci, de ne pas oser faire ça. Bon. Ici, ce qu'on voit, c'est que dans le passé, ce que vous manifestez aujourd'hui, ça vient du fait que dans le passé, en fait, vous avez sans doute eu des idées créatives, vous avez tâtonné, vous aviez envie de faire certaines choses. Le problème, c'est que je pense que vous avez traité les choses avec légèreté ici en vous disant finalement, vous avez peut-être laissé un petit peu les choses au petit bonheur la chance. Ici, on ne veut pas vraiment voir les choses. Donc, on s'amuse. Peut-être que vous avez, comment vous dire, dans vos envies, dans votre créativité, dans ce que vous avez voulu manifester, peut-être que vous vous êtes dit, bon ben voilà, je vais faire ce qui est sympa, je vais, voilà, ce qui me plaît, voilà, avec un petit peu de légèreté. Tiens, je vais essayer ça. Tiens, aujourd'hui, je vais présenter les choses comme ça, etc. Mais au fond, il n'y avait pas de vrai choix, il n'y avait pas de vrai engagement sur ce que vous vouliez mettre en place et ce dont vous aviez réellement besoin. Et donc, je pense que ça se termine, en fait, parce que, en fait, si vous voulez, vous avez agi comme ça parce que, finalement, derrière, il y avait trop de questions, trop de doutes, trop de, tiens, bon, alors, est-ce que ça pourrait être bien, est-ce que ça, est-ce que si, est-ce que ça, bon, stop, ça suffit. Donc ça, vous arrêtez et vous écoutez profondément votre intuition, là, vous recevez des messages du divin pour vous guider. Et donc, vous arrêtez de faire tourner la moulinette dans votre tête pour vraiment écouter votre intuition et avancer avec force, courage et détermination. Ça prend le temps que ça prend, mais le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui ne va pas s'arrêter en chemin, en fait. Donc, vous vous fixez un objectif et vous allez avancer tranquillement, comme il faut, sur votre objectif, en arrêtant de ressasser les choses qui sont négatives. Ici, on voit que ce qui va évoluer pour vous, et c'est une très bonne chose, c'est une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que là, vous allez jongler, mais je pense que vous allez davantage observer la situation autour de vous, écouter votre intuition, mais plutôt que de vous disperser avec le valet de bâton qui disait « Oh bah tiens, je vais faire un peu de ça, etc. » Non, non, non. Vous allez bien rester centré sur votre objectif, mais en surfant sur la vague, en fait. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que le tirage ici vous permet de surfer sur la vague des énergies plutôt que de les prendre un peu dans tous les sens. Voilà, bon. Donc,
ici, il y a une capacité d'adaptation qui va vous être très bénéfique. Ici, on retrouve cette notion de réussir à se battre, mais aussi d'être un bon communicant. Hein. Donc, tout ce qui concerne les mots, ça ressort. Vous l'avez encore, vous aviez déjà tout à l'heure... ah, c'est pas vous qui aviez l'écriture. Non, c'est pas vous. Tout ce qui concerne les mots peut être important dans votre projet ou dans votre évolution. Donc, il y a peut-être des choses que vous devez écrire, d'accord, pour structurer un petit peu vos idées, vous adapter, ou trouver les bons mots pour présenter les choses. Enfin, il peut y avoir un travail à faire autour des mots, mais c'est aussi, bien sûr, avoir toute la force, la conviction, l'énergie, la pêche pour vous battre et pour aller, justement, alors là, super beau, manifester. Parce que c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est la carte de la manifestation. C'est-à-dire que l'énergie, si vous voulez, elle arrive en dernier lieu dans la matière. C'est-à-dire que j'ai en guidance des personnes, et c'est pas une critique des personnes que j'ai en guidance, hein, c'est juste des choses que je réexplique. Les gens me disent, ah bah oui, bah alors il faudrait que je change ça, parce que comme ça, peut-être que du coup, je vais avoir ça. Bon. Mais en fait, non, c'est pas en changeant la matière que vous allez réellement impacter la matière, c'est en modifiant l'énergie. Donc, quand vous vous adaptez, que vous portez un regard autre sur les choses et que vous restez dans des énergies positives et hautes, etc., là, vous impactez en fait la matière à long terme. Donc voilà, les manifestations arrivent en fait. Hein. Il y a forcément ici des opportunités qui vous arrivent. Donc, super bien. Et donc, ce que je vous disais, donc là, il y a une libération avec le fou. Et donc, j'ai jeté un œil sur ce qu'il y a derrière. Et là, c'est un truc de fou. Justement, c'est le cas de le dire. Donc, on a le fou. J'avais bien mélangé toutes mes cartes. Hein. Le tarot, il n'est pas trié. Hein, d'accord? Donc, j'ai le fou. Derrière, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Ça va vous redonner de la force. Donc, encore un arcane majeur. Pour aller vers l'empereur, on en est quand même au 4e arcane majeur. Et tenez-vous bien, dans ce jeu, il y a 2 empereurs qui étaient séparés. Et bien, ils se sont retrouvés ensemble, d'accord? Et derrière, encore le roi de bâton. Donc, le roi de bâton qui nous parle d'entrepreneuriat, de créativité, de réussir à maintenir le cap, etc. Donc là, c'est carrément énorme d'avoir les 2 empereurs réunis avec la force. Et on voit que vraiment, vous mettez un terme totalement à... Alors, le fou ici, si vous voulez, il peut peut-être nous parler de mettre un terme à quelque chose qui est un peu, en anglais, haphazardly, qui se faisait un petit peu au petit bonheur la chance. Parce que le fou, il est bien sympa, il se libère, mais il part un peu dans tous les sens, il est un peu foufou. Derrière, avec l'empereur, on voit que c'est clac, 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 c'est hyper organisé ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de petit bonheur la chance, en fait. Et le rayonnement, le charisme et la réussite, forcément, ça vient de là, en fait. Hein. Il n'y a pas de hasard, en fait. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Donc, on va faire un petit tirage sentimental. On arrive au moment du bonus. Et donc, je vous prépare ce tirage sentimental et je reviens de suite. Puis, on a encore un beau tirage, je suis vraiment ravie pour vous. Alors, on a déjà l'énergie centrale, regardez, c'est Spark, ce qui veut dire que dans votre énergie, quand vous vous approchez de quelqu'un, que ce soit un ex qui est là, j'ai complété les cartes à la main pour certaines cartes, qui étaient proposées vierges par le créateur. Donc, que ce soit avec l'ex ou que ce soit avec un autre partenaire, on voit que quand vous vous approchez de quelqu'un, il y a comme quelque chose de magique où ça fuse. Donc, je pense que vous dégagez quelque chose d'extrêmement positif. Et en plus, ça n'est pas juste de la passion ou enfin juste du désir sexuel. C'est que vous avez aussi self-worth. Donc, vous savez, je vais avoir du mal à le traduire. C'est savoir se mettre en valeur, enfin, s'accorder l'estime de soi-même. J'y arrive. Et derrière, on a le respect. Donc, je pense que vous êtes parfaitement respecté parce que vous savez vous respecter et que du coup, les autres vous respectent aussi. Donc, c'est pas juste une histoire d'attirance physique. Voilà, bon. Alors, ici, on voit que peut-être vous espérez quelque chose, vous espérez une évolution sur une relation. Alors, ici, je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est l'ex qui doit se libérer? Est-ce que c'est l'ex qui doit se libérer ou c'est nous? Est-ce qu'on se libère d'un ex? Est-ce qu'on se libère d'un ex? Je pense surtout... Oui, d'accord. En fait, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est surtout qu'on se libère
d'un passé où justement on est dans cette énergie de miséricorde où on pardonne en fait ce qu'il a pu se passer. Donc, comprenez bien que c'est un pardon au sens large. Ça peut être adressé à un ex, bien sûr, mais ça peut être aussi pardonner aux hommes ou aux femmes et être en mesure d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre relationnel après une période qui a été très difficile. Parce qu'une fois que vous pardonnez, bah, vous reprenez espoir en fait et vous y remettez de l'énergie. On voit que vous êtes prêt à faire des efforts. Parce que vous avez plus ou moins acté une liberté. C'est même plus un pardon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne vous pèse plus en fait ici avec la liberté. Voilà. Alors, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, puisqu'on a ici la confusion par rapport à ce que vous dégagez. Et cette nouvelle phase de maturité que vous abordez peut être quelque chose de relativement séduisant. Je ne suis pas sûre que vous en soyez totalement conscient. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution dans une relation avec un ex qui peut être, on va vraiment un apaisement si vous voulez. Donc, est-ce que du coup, cet ex, vous le voyez uniquement comme un ami ou vous développez de la camaraderie avec cet ex? Ça peut être ça. Est-ce que c'est uniquement un développement de sentiments de camaraderie avec l'ex? Oui. Donc pour l'instant, on en est là. Mais il y a quand même au milieu de votre tirage beaucoup de désir. Quelque chose qui fuse. Je vais essayer d'en remettre une. Ouais, je pense que pour l'instant, vous en êtes à... Comment? Vous en êtes à dépasser une blessure de cœur. C'est-à-dire que peut-être qu'avec avec votre ex, bah forcément, hein, un ex, il y a eu des blessures de cœur. Hein. Mais on apaise les choses là. Heartbreak, voilà. Alors, est-ce que vous avez en plus autour de vous un ami qui a le cœur brisé et qui voit votre valeur? Ça pourrait en fait, parce que si vous voulez, l'énergie, elle n'est pas forcément fixée sur une personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être un début de relation sans que ce soit vraiment le cas. Enfin voilà, et ça peut être quelque chose comme ça. Quelqu'un du passé, en fait, l'ex, ça veut surtout dire ça. Et qui maintenant, bah, qui a eu le cœur brisé, mais qui visiblement redéveloppe un sentiment d'amitié pour vous ou quelque chose comme ça avec beaucoup de respect. Voilà, ce sont quand même de belles énergies en fait, hein, même si voilà, on ne voit pas forcément une rencontre. Alors, on peut demander, je vais demander au guide, est-ce que je peux demander l'énergie qu'envoie l'ex? Est-ce que je peux demander l'énergie qu'envoie l'ex? Oui, on va essayer avec un petit message. Je vais vous tirer encore une autre carte. Et on s'arrêtera là les amis. Alors, il me reste 2 cartes. Ah ben voilà, elles sautent. Je ne suis pas bien. Ah, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bah écoutez, peut-être que c'est quelqu'un qui est allé aussi vers une relation où il y avait beaucoup d'attirance physique en fait. Ça peut être ça et que bah, au bout d'un moment, si vous voulez, ce genre de relation, elle ne se construit pas à long terme. Enfin, c'est pas sur ça qu'on construit une relation. Donc peut-être que du coup votre ex va pas bien à cause de ça, voilà, et que il reprend espoir, je sais pas, d'une relation avec vous. Alors attendez, je vais juste vous tirer une autre carte, mais j'aime pas trop vous amener vers ça parce que je le répète, je l'explique. Si vous voulez, l'énergie elle est sur vous, mais ça peut vouloir dire que un autre homme ou une autre femme que vous ne connaissez pas a vécu une situation similaire avec son ex et que cette personne se dit maintenant, bon ben finalement ce genre de relation ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je voulais, et qui va venir entrer dans votre champ énergétique
Donc, c'est pas forcément votre ex, en fait. C'est pas forcément la personne à qui vous pensez. Mais c'est quelqu'un qui va avoir vécu la même chose que votre ex, en fait. Qui est plus ou moins dans la même énergie. Un message pour vous. Je n'y arrive pas. J'y arrive. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bah, je pense plus surtout que c'est... Alors peut-être que vous avez des questions à vous poser aussi sur cette relation avec votre ex, mais à mon avis, c'est plutôt... ça, c'est un message pour l'ex. C'est un message plutôt pour l'ex. Oui, voilà, c'est l'ex qui commence à se poser de sérieuses questions, en fait, j'ai l'impression. Bon, écoutez, moi, ma mission, c'est pas trop d'espionner les énergies des autres. Je le fais de temps en temps quand même, hein, bien sûr. J'ai aussi ces aptitudes, évidemment. Mais voilà, on verra si ça fait l'objet d'un prochain tirage. Enfin, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces tirages vous auront apporté de la clarté et de l'inspiration. Je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires. Et puis, je vais vous laisser juste à la fin de la vidéo, là, un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller regarder une autre vidéo sur la réalisation de vos rêves. C'était un tirage bien structuré avec des conseils très très précis sur la réalisation de vos rêves. Donc, je pense qu'il pourra parler et aider beaucoup de monde. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.